Comme on dit toujours, la connaissance est infinie. Donc j'aimerais suivre une formation de plus et augmenter ma connaissance là-dessus. Actuellement d'abord, je n'ai pas attaqué la peinture. Je voudrais attaquer ça de plus. Et deuxième ambition, c'est avoir un atelier à moi, et ouvrir ça, aider les personnes qui ont les mêmes rêves que moi. Les dessins, je peux dire ça a commencé depuis primaire, quand je faisais la 3e année. Parce que quand je faisais la première année et la 2e année, je dessinais, mais ce n'était pas trop attirant. Mais dès que j'ai commencé la 3e année, ça m'a pris, comme je peux dire. Je me souviens, ce jour, on avait dessiné une vache au tableau. Le prof a dessiné l'animal au tableau et puis j'ai reproduit dans mon cahier. Et puis les amis ont vu ça, ils ont dit « Ouais, Aïcha, tu peux dessiner pour nous ?» J'ai dit « Bon, débrouillez-vous, comme je me débrouille aussi. » Parce que le dessin, c'est un don, je peux dire. C'est naturel. Ok, j'ai continué comme ça. Au fur et à mesure dont j'avançais les classes, j'étais attirée par le dessin. Surtout si on dessinait, exemple, les matières de géographie, puisque là-bas on dessinait les cartes d'Afrique et la Guinée aussi, en sciences d'observation. Là-bas aussi on dessinait beaucoup. Donc j'étais attirée beaucoup par ça. Quand je suis arrivée en 6e année, mon rêve était de devenir médecin. Mais je n'avais pas réalisé exactement ce que je voulais. J'ai eu mon examen d'entrée en 7e année. J'ai continué l'évolution. Et puis quand j'ai arrivé en 10e, j'avais fait la 10e d'abord 2 fois. Toujours, je continuais avec les dessins. Surtout pendant les vacances, je dessinais avec les livres, je prenais, je regardais. Et puis je reproduisais ça au tableau. Et puis sur les cahiers aussi avec les craies, tout ça. Toutes les vacances, je le faisais. Parce que j'étais attirée, quoi. Mais pendant ces vacances-là, j'étais venue à Matoto, c'est mon beau-frère. Il me voyait à chaque fois dessiner. Donc il connaissait un ami qui faisait cela. Il a dit, Aïcha, tu peux partir avec lui et passer la journée là-bas. Bon, au début, j'étais pas trop convaincue, puisque c'était juste un plaisir pour moi. Je ne voulais pas faire ça comme un métier. Non, je ne voulais pas. Mais j'ai dit, bon, c'est pas mal aussi de partir faire ça. Voilà. J'ai continué avec lui pendant des semaines, je pense. Et la personne aussi m'a pris, il m'a montré là où il a appris, à l'atelier. Eux aussi, ils m'ont vu. C'était quand même, parce que les filles, surtout en Guinée, c'est rare de voir les filles dessiner ou bien ce genre de choses, quoi. Voilà, maintenant, le maître a appris cela, a fait un test pour moi, voir mon niveau aussi. Donc lui aussi, ils m'ont testé 2 fois. Le premier, c'était quelque chose, et le deuxième, c'est, supposons, quand même un dessin, quoi. Vous voyez, non? Maintenant, j'ai dessiné. Il a vu, il a dit, quand même c'est intéressant. J'ai dit, ok, pas mal. J'ai continué à venir à l'atelier tous les jours, presque à la maison aussi. Si je rentre aussi, là-bas aussi je pratique de plus. Puisqu'on dit toujours, si tu veux apprendre quelque chose, il faut beaucoup de pratique, beaucoup de répétitions. Donc je répétais beaucoup à la maison. À l'ouverture en 11e année, je continuais toujours. J'étais amoureuse du dessin quand même. Actuellement d'abord, je n'ai pas attaqué la peinture. Je voudrais attaquer ça de plus. Et deuxième ambition, c'est avoir un atelier à moi, et ouvrir ça, aider les personnes qui ont les mêmes rêves que moi. Ce qui m'empêche vraiment, c'est le financement, aux côtés du financement. C'est ça qui m'empêche, puisque les parents n'ont pas les moyens pour subvenir à tous mes besoins. On dit toujours la connaissance est infinie. Donc j'aimerais suivre une formation de plus, augmenter ma connaissance là. J'aimerais lancer un appel à toutes les Guinéennes
surtout les filles. J'aimerais dire à les filles de travailler très très dur. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne travailles pas, tu le sauras à l'avenir. C'est le travail qui paye l'homme. J'aimerais lancer un appel au gouvernement, surtout au gouvernement, de mettre des financements. Parce qu'avec surtout les matériels et autres, ce n'est pas facile pour les artistes de la Guinée de nous aider beaucoup sur ça même.